ou des instituts techniques qui sont entre l'INRA et puis les chambres d'agriculture. Or, il se trouve qu'à chacun de leur niveau, ces gens-là, ils font la même chose que les agriculteurs, c'est-à-dire ils construisent des connaissances qui ne sont pas les connaissances qui ont été produites au niveau du dessus. Alors quand on dit il faudrait des ingénieurs transmetteurs, du coup, on se méprend sur la manière dont finalement se transmettent maintenant les connaissances de plus en plus. Et c'est cette espèce de connaissances qui se transmet par les acteurs eux-mêmes, par le biais de leur discours, certes inscrits, mais inscrits sous la forme d'un dialogue sur le net par exemple, ou des gens qui se déplacent, qui vont à des rencontres, des conférences, qui discutent à droite et à gauche, comme c'est le cas pour l'agriculture de conservation. Donc on se méprend sur la manière dont ça se passe concrètement, et puis on se méprend sur le genre de connaissances qui peut être transmis. Parce que, parce que finalement, lorsqu'on dit les sols, tout ça, il faudrait transmettre cette préoccupation-là. C'est epsilon, après, chez un agriculteur, cette préoccupation des sols. Alors, soit on se place pour un scientifique du sol dans ce qu'il connaît, à partir des critères qu'il utilise, et puis il voit ce que fait Claude Bourguignon et la méthode qu'il utilise, et puis les conclusions qu'il tire en fait de ces démarches. Et puis il peut se dire, mais ça ne marche pas, soit parce que la méthode que vous utilisez, elle ne permet pas de dire ce que vous dites, ou soit c'est complètement inapproprié, c'est-à-dire c'est comme si vous... enfin, c'est le genre... c'est magico-religieux, vous faites des trucs et puis pouf, voilà, aussi bien du point de vue de la méthode que des résultats d'ailleurs. Ça sort comme ça. Mais on peut avoir une autre attitude qui est de dire, je vais rentrer dans le cadre de pensée ainsi défini, et puis essayer de voir finalement, d'un point de vue de la cohérence interne, si tout ça, ça tient, qui est autre chose. Mais pour le coup, on est dans une démarche compréhensive, et je ne sais pas qui... enfin, les sciences biotechniques, les sciences dures, elles ne savent pas ce que c'est qu'une démarche compréhensive, c'est-à-dire elles ne savent pas ce que c'est que se mettre dans un cadre de pensée, puisque pour eux, pour ces sciences, il n'existe qu'un cadre de pensée qui vaut, c'est celui qui est... Il n'y en a qu'un d'ailleurs. On ne peut même pas dire qu'il y en a un dominant, puisque enfin, pour eux, il est unique. Enfin, je caricature un peu, parce que, mine de rien, les collègues savent bien qu'il y a une dynamique des idées. Mais alors, du coup, c'est donc ce que fait Claude Bourguignon, eh bien, c'est difficilement validable par la recherche officielle. Mais il se trouve qu'en même temps, eh bien, on sait bien que la connaissance, elle ne se trouve pas englobée par la science officielle. Et puis elle nous a amené dans un certain nombre d'impasses, donc elle peut être remise en question. Et ça laisse ouvert en fait la possibilité d'explorer d'autres formes de scientificité, ou alors d'autres pratiques pour finalement construire des énoncés sur les choses.